Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir un processus par lequel les cellules peuvent se multiplier à l'intérieur d'un organisme. C'est le processus du cycle cellulaire. Alors le processus de cycle cellulaire, c'est donc un processus qui va comporter plusieurs phases, notamment la phase G1, la phase S, la phase G2 et la phase M, qui est la mitose, donc la phase dans laquelle la cellule va littéralement se séparer en deux pour donner deux cellules filles. Ce processus, il est important et surtout indispensable à l'organisme, par exemple au moment du développement embryonnaire, puisqu'on a besoin de produire beaucoup de cellules pour que l'organisme se développe. Il y a d'autres phases dans la vie de l'individu où il est nécessaire, comme par exemple pour réparer certains tissus endommagés. Et donc ce processus, il a pour but de partir d'une cellule, donc la cellule mère, et de produire deux autres cellules, qui sont des cellules filles. Alors comme je disais, il y a 4 phases donc, et la phase S qui est la phase où l'ADN va se répliquer, et la phase M où la cellule va se diviser. Et l'objectif, c'est de produire deux cellules identiques à la première. Identiques dans le contenu, les organites par exemple, les mitochondries, le réticulum, les vésicules, mais aussi identiques génétiquement. Et pour cela, il va falloir répliquer l'ADN et répartir tout ça correctement dans les deux cellules filles. Alors en détail, la molécule d'ADN, c'est donc une double hélice qui contient ce qu'on appelle des bases azotées qui sont rangées dans un certain ordre, et cet ordre il est très important pour l'information génétique. Et quand on la regarde d'un peu plus loin, cette molécule d'ADN, elle ressemble à un filament, et si on l'enroule, ce filament, on obtient ce qu'on appelle un chromosome. Donc le chromosome, c'est la forme enroulée de l'ADN. Quand elle n'est pas enroulée, cette molécule, elle ressemble à ça, et on l'appelle la chromatine. Alors les chromosomes, par exemple, chez l'humain, il y en a 46 par cellule. Et ils ne sont pas rangés n'importe comment, ils sont rangés par paires, donc il y a 23 paires. Alors pourquoi cette organisation par paires? Si on prend une paire au hasard, n'importe laquelle, on va donc avoir deux chromosomes. Le chromosome A et le chromosome B. Pourquoi on dit qu'ils font partie de la même paire? C'est qu'en fait, ils vont avoir la même information génétique de base, c'est-à-dire qu'ils vont contenir les mêmes gènes. Par exemple, on va prendre le gène qui code pour la couleur des yeux, c'est un exemple qu'on prend souvent. Alors dans la réalité, la couleur des yeux, c'est lié à plusieurs gènes, mais là, dans l'exemple, on va considérer que ça ne dépend que d'un gène. Donc par exemple, sur cette paire de chromosomes, on a le gène qui correspond à la couleur des yeux. Et on va avoir deux versions différentes de ce même gène sur chaque chromosome. Ces versions, on les appelle des allèles. Alors par exemple, sur le chromosome A, on va avoir l'allèle qui code pour les yeux marrons, et sur le chromosome B, on va avoir l'allèle qui code pour les yeux bleus. Donc l'information génétique dans ce cas-là, elle est de type marron-bleu. Et les cellules filles devront avoir la même information génétique. Alors en phase S, la cellule, donc on a dit, elle réplique l'ADN. Donc une fois que l'ADN est enroulé sur elle-même et qu'elle est constituée en chromosomes, on va avoir non pas des chromosomes qui ressemblent à ça, mais des chromosomes qui sont dédoublés. On dit qu'ils ont deux chromatides chacun. Et à ce moment-là, on a aussi deux versions de chaque allèle. On a deux allèles marrons et deux allèles bleus. Alors maintenant, on a deux façons de répartir ces chromosomes dans les cellules filles. Soit on prend le chromosome A, on l'envoie dans la cellule fille numéro 1, le chromosome B dans la cellule fille numéro 2, et voilà. Et là, on a un problème parce qu'on a la cellule fille 1 qui a l'information génétique marron, marron-marron, et la cellule fille 2 qui a bleu-bleu. Donc elles sont différentes entre elles et elles sont différentes de la cellule mère qui était marron-bleu. Donc ça ne va pas du tout. En revanche, si on réorganise les chromosomes sur un plan, si on les aligne comme ça, et qu'on sépare les chromatides et qu'on les répartit de cette manière-là de chaque côté de la cellule, eh bien la cellule fille 1 aura l'information marron-bleu, tout comme la cellule fille 2, et elles seront identiques donc à la cellule mère. Et donc là, on a bien réparti l'information génétique. Et c'est exactement comme ça que la cellule s'y prend pour répartir les 46 chromosomes de part et d'autre d'elle-même pour ensuite donner les deux cellules filles. Donc quand elle rentre en phase M, la cellule va fabriquer ce qu'on appelle des microtubules, qui sont des véritables bras moléculaires, qui vont aller aligner les chromosomes au milieu de la cellule, et puis ensuite qui vont les séparer. Donc là on est en métaphase, les chromosomes sont bien alignés, et ensuite les chromatides sont séparées et sont réparties de part et d'autre de la cellule. Ensuite il y a un sillon qui se crée au niveau de la membrane et qui se creuse, et qui finit par séparer littéralement la cellule en deux, et donc on obtient nos deux cellules filles qui sont génétiquement identiques. Alors maintenant, une question intéressante, ça serait de se demander comment la cellule fait pour savoir quand elle doit passer de la phase G1 à la phase S, puis à la phase G2, puis à la phase M, etc. Autrement dit, comment elle sait qu'il faut qu'elle se divise ou pas? Le processus de division cellulaire, il est très utile au cours du développement, mais il faut aussi qu'il soit
éteint dans certains tissus, comme par exemple le tissu nerveux. Donc il faut qu'il soit régulé. Et donc il faut des outils dans la cellule qui permettent de réguler, c'est-à-dire soit de booster ce cycle cellulaire, soit de le bloquer quand il faut le bloquer. Et donc ces outils, ce sont des protéines qu'on appelle les cyclines. Alors les cyclines, elles sont dans la cellule, elles sont en certaines concentrations, et leur concentration est cyclique. Quand leur concentration dépasse un certain seuil, elles permettent à la cellule de passer d'une phase à une autre. Donc il y a des cyclines qui font passer de la phase G1 à la phase S, d'autres cyclines qui vont faire passer de la phase S à la phase G2, etc. Si par un moyen ou par un autre on peut bloquer ou on peut diminuer la concentration de ces cyclines, alors on interdira à la cellule de se diviser. Et donc ces cyclines sont véritablement un moyen pour la cellule ou pour l'organisme de contrôler le cycle cellulaire, soit de l'accélérer, soit de le bloquer. Dans une prochaine vidéo, on verra un exemple de processus de régulation du cycle cellulaire, notamment par la protéine P53. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!